Ouais, salut. Ça va? Alors, on va revenir sur le sujet d'Othman, hein, parce que tu as dit des choses quand même, mais tu en as caché d'autres. Es-tu au courant, selon Al-Bukhari, que le Coran est descendu en 7 variantes Ouais, je suis au courant, au mais temps du prophète? est-ce que ça, c'est ton preuve que l'islam est la vérité, la préservation du Coran? Non, s'il te plaît, restons sur Othman, s'il te plaît. Mais j'ai pas le droit Donc, de te tu as poser dit une tout à l'heure. question, mon ami? Attends, s'il te plaît. Pourquoi, quand tu parles d'un sujet, je suis monté pour ce sujet? Parce que je veux Tu parlais de Othman et savoir des sept. si, je veux Attends, savoir s'il te si tu plaît. es honnête Oh là là, ça commence. intellectuellement. Je veux voir avec qui je Attends, parle. Alors, est-ce que tu tu as es dit que. quelqu'un, est-ce que tu es capable Tu as dit d'avoir un dialogue, mon ami, ou tu n'es Non, pas attends, tu capable? parlais de. S'il te plaît, Andrew, s'il te plaît. Est-ce que tu es capable d'avoir un dialogue civil ou tu n'es pas capable? Bah, je suis capable, mais je te pose Merci. une question, tu fuis déjà. Oui, alors je te pose la question, est-ce que la préservation du Coran est une preuve, la preuve pour l'islam pour toi? Oui, OK, alors si je peux te montrer que le Coran n'a pas été préservé, est-ce que tu vas avouer que l'islam est faux? bah, je t'écoute. Je suis monté pour ça. OK, alors, parce que ça, c'est vraiment ton preuve. Est-ce que c'est ton preuve numéro un que l'islam est la vérité, la préservation du Coran? Attends, tu peux me laisser parler ou tu vas juste poser des questions? Ben, si tu réponds à ma question, je vais te laisser parler, ouais. Bah, je t'ai répondu, je t'ai dit oui. Je ne peux pas être plus clair que OK, ça, ni plus sûr que celui qui ne veut pas entendre. alors c'est le preuve numéro un pour toi, la préservation du Coran, c'est Oui, ça? oui, oui, solo oui, d'accord. Parfait, parfait. Attends, s'il te plaît. Laisse-moi juste une minute, s'il te plaît, pour me parler, si ça ne OK, te dérange pas. vas-y. Merci. Donc, tu as sorti Bukhari, tu as sorti des sources hadith. Euh, Tu peux sortir le Bukhari. Attends, je te donne, s'il te plaît, attends, bouge pas. Tu peux sortir le Bukhari 4706, s'il te plaît. Ouais. Et tu vas le lire devant tout le monde. Et tu vas nous expliquer, bien sûr. Peut-être que celui-là t'avait échappé. Bah, lis, s'il te plaît. Je pense pas que ça m'a donné le bon. Ici, il est assez long. Lis. Bukhari Tu veux le lire 4706. pour moi, s'il te plaît? Parce que j'ai juste mis Google, mais ça sort pas. Je pense pas que ça sort le bon. Bah, c'est bizarre, il est sur Google. Bukhari 4706. 4706. Tu l'as trouvé? Ouais, je pense. Comme nous l'avons fait descendre sur ceux qui sont. Non, excuse-moi. C'est pas le bon, ça c'est le. Attends. Ok. Bah, pourtant, il est facile à trouver. Hein. Je pense pas, ça me donne quelque chose, mais je pense pas que c'est ça. Ça dit Sahih Bukhari 4706, Tafsir, commentaire du Coran, d'après Ibn Abbas. Ils, les Juifs et les chrétiens, ont cru une partie du livre et rejeté une autre partie. C'est ça? Non, c'est pas celui. Attends, c'est 4706 Bukhari. On te parle des 7 variantes. Attends, ce hadith explique le sens du. Attends. Ouais, j'ai la misère à trouver ce que tu veux, mon ami. T'es capable de le lire de ton côté? Bah, le problème, c'est que, attends, je vais voir si mon téléphone est allumé. Je sais pas. Attends, j'arrive. Est-ce que c'est les 7 haroufs que tu veux? Bah, alors, tu vois, t'as le hadith devant moi, tu me parles des chrétiens. Non, Oh, je dis ça parce que t'as parlé de ça avant. Non, attends, je te sors un hadith, je te dis Bukhari 4706. Tu vois, quand tu parles des 7 variantes, toi, tu me sors Bukhari 4706 d'une autre histoire. Moi, je vois que c'est 49. Je sais que tu es en train de le lire. Je sais que tu es en train de le lire et que tu vois que c'est écrit 7 variantes. Donc, lis-le, s'il te plaît, merci. Ok. Pour moi, c'est écrit 4994. Alors, peut-être tu m'as donné la mauvaise référence.
Euh, Ok, vas-y, vite. Ibn Abbas dit que ces 7 haroufs désignent les différentes façons légitimes de réciter le Coran que les Arabes pouvaient comprendre et réciter correctement. Bon, attends, je vais chercher le hadith parce que je vois que tu veux pas sortir le bon hadith. J'arrive. Ouais, prends ton temps. Attends, parce que mon portable n'est pas chargé. Donc attends, je vais te donner la source. Attends 2 secondes. J'arrive. Peut-être c'est celui-là que tu veux. Tu me diras si c'est celui-là. Gabriel récita le Coran au prophète d'une manière. Ensuite, je lui demandais de réciter d'une autre manière. Et je continuais à lui demander. Et il continua ainsi jusqu'à ce qu'il ait terminé avec 7 haroufs. Mode de récitation. Merci. Donc ici, dans le hadith, on te dit que au temps du prophète, le Coran a été répété, a été lu. Combien de variantes? 7 haroufs. D'accord. Donc même au temps du prophète, il y a eu 7 variantes. Ok? Mhm. Ok. Maintenant, tu vas prendre maintenant le Bukhari 5004. Au carré quoi? 5004? Le Bukhari 5004. Ok. Donc le Coran, on est bien d'accord, hein? Le Coran a été descendu sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam de cette manière. Oui. À la mort du prophète, il n'y avait personne qui ait rassemblé le Coran en un seul code, Moshaf, excepté 4 personnes. Abu Darda, Muad ibn Jabal, Zayd ibn Thabit et Abu Zayd. Ok. Retiens bien le nom Zayd ibn Abi Thabit. Ok. D'accord? Ouais. Alors, maintenant, je vais te lire. Je vais te mettre. Est-ce que tu peux 2 secondes? Est-ce que quoi? Donc, tout à l'heure, je t'ai sorti un hadith Mhm. où on te dit qu'il y avait 7 variantes. On est d'accord? Mhm. Au temps du prophète, hein? Ouais. Donc, les 7 variantes, le prophète la connaissait aussi. Et on est d'accord Le que prophète connaissait les 7 variants, ouais. Voilà. On est d'accord que le Coran est descendu sur le prophète. Ouais, selon les traditions, ouais. Ok. Maintenant, regarde, ici, je te prends l'Ibn Kathir. Tu connais Ibn Kathir? Oui. Donc, le calife des Uthman. Attends. Mais donne ton argument, mon ami, s'il te plaît. Oui, oui. Ben, ils sont là, mes arguments, calme-toi. Donc, on te dit ici que l'un des plus grands mérites de Uthman fut d'avoir imposé aux musulmans une seule lecture du Coran. Il fit en effet mettre par écrit la dernière récitation du Coran que fit le prophète, que l'ange Gabriel fit le prophète, à la fin de sa vie. D'où le hadith que je t'ai sorti. Et d'ailleurs, il y a un hadith du prophète, que je te donnerai tout à l'heure, où l'ange Gabriel descend une fois par an réviser le Coran avec le prophète, et à la dernière année de sa vie, il est venu 2 fois. Donc ici, on te dit que Omar a mis par écrit la dernière récitation du Coran, donc avant qu'il meure, le prophète. Ok? Rappelle-toi bien de Zayd Attends, ibn Abi Thabit. qui a écrit le dernier? Attends, je termine, s'il te plaît. En effet, alors que ce dernier participait à une expédition militaire à laquelle prenaient part des troupes venant du Chem, donc la Syrie, qui se basaient sur alors eux, ils se basaient sur la lecture coranique d'Al-Miqdad ibn al-Wasad et d'Abu Darda, le nom que je t'ai cité dans Bukhari 5004. Ok? Donc eux, ils avaient appris d'une des 7 variantes. Ok? Je continue. Ainsi que les troupes originaires d'Irak, dont la lecture était celle de Abdullah ibn Mas'ud, donc une autre variante, et d'Abu Moussa. Ceux parmi eux qui ne savaient pas qu'il était permis de réciter le Coran selon cette lecture différente, comme toi Andrew, hein, tu n'étais pas au courant du hadith, donc se mirent à défendre leur lecture qu'ils considéraient comme supérieure à celle des autres. Certains allèrent jusqu'à affirmer que celui qui adoptait sur une autre lecture, que la leur était dans l'erreur, voire un mécréant. Donc en gros, ils commençaient à se chamailler. D'accord? C'est à ce moment-là que Hudayfa, donc un des compagnons, il est parti voir Uthman. Il lui a dit, commandeur des croyants, intervient avant que les musulmans ne se divisent à propos de leurs livres, comme le firent les juifs et les chrétiens, au sujet de leurs écritures.
Donc ici, on te dit que Othman décida alors de réunir et de consulter les compagnons, dont Abdullah ibn Mas'ud. Okay. À la suite de ces consultations, donc ils ont tous été d'accord, et je vais te sortir comme quoi Abdullah ibn Mas'ud était d'accord avec le Coran, parce que tu as dit qu'il n'était pas d'accord. Je vais te sortir la source tout à l'heure. Dans l'intérêt des musulmans, afin de mettre un terme à leur dissension. Othman entreprit de copier le Coran selon une seule lecture, oui, à l'exclusion de tous autres, qui seraient imposés aux musulmans de différentes provinces. Il fit donc chercher le parchemin d'Abou Bakr, qui avait demandé à qui? C'est écrit quoi ici? Zayd ibn Thabit. Et le hadith Bukhari 5004, tu peux le répéter s'il te plaît? Pardon? Le Bukhari 5004, il dit quoi? Mon ami, donne l'argument, s'il te plaît. Tu gaspilles mon temps. Juste donne l'argument. Mais je suis en train de donner des arguments, mon Non, ami. tu traînes, mon ami. Juste donne l'argument. Mais je suis en train de t'enseigner. Donc, juste non, pour mon répondre. ami, je t'en Alors, fous. juste pour te... Alors, je vais Je t'expliquer. veux savoir c'est quoi l'argument. Donc, tu as dit tout à l'heure que tu as sorti Abdullah ibn Mas'ud comme récitateur. Ici, c'est les récitateurs du Coran, ceux qui récitent. Oui. Ça ne veut pas dire que les autres ne connaissent pas le Coran. Les 4, Abdullah ibn Mas'ud, Ka'b, etc., c'était les 4 meilleurs. Ça ne veut pas dire que les autres ne connaissaient pas le Coran. Maintenant, C'est pas pour ce dit qui est ça. de là... Oui, attends. Pour ce qui est de mettre le Coran... Attends, tu me demandes d'argumenter, après tu me coupes. Mais Donc, fais pour pas ce un qui est numpy, mon ami. Tu sais c'est quoi un numpy? Oh. Laisse-moi parler, s'il Est-ce te que plaît. tu sais c'est quoi un numpy? Laisse-moi terminer. Est-ce Donc, que ici, tu sais c'est on quoi te un dit que numpy? le Coran a été mis par écrit à l'époque de Abu Bakr par, Mon ami, juste donne par le même l'argument. personnage que tu as vu dans Bukhari 5004. Ok, qu'est-ce que j'ai dit qui est faux? Qu'est-ce que j'ai dit qui est faux? Mais tu as dit tout à l'heure que le Coran n'est pas préservé, puisque Abdullah ibn Uthman ibn Affan a brûlé des Corans et qu'il a demandé à Zayd ibn Abi Thabit, d'accord? Et pour dire ça, tu as sorti un hadith où on te parle de ceux qui sont les meilleurs récitateurs. Mon Deux ami, choses différentes. mon ami, Celui est-ce qui que c'est récite et faux? celui qui écrit, Est-ce c'est que pas c'est pareil. faux qu'il y avait plusieurs versions du Coran avant la standardisation de Uthman? Mais elle existait déjà à l'époque du prophète, Bukhari 4706. Est-ce que c'est faux qu'il y avait plusieurs versions du Coran avant la standardisation de Uthman? Non, C'est pas faux, n'est-ce pas? il y avait cette variante, je t'ai sorti le hadith, oui. Ok, parfait. Alors c'est tout ce que j'étais en train de dire. Il n'y avait pas une seule version, Non. il y avait plusieurs versions. Non, toi, tu as supposé qu'il y avait plusieurs versions pour dire que le Coran n'est pas vrai. C'est ça, monsieur Andrew. Mon ami, tout ce que j'ai dit, il y a plusieurs versions du Coran avant la standardisation de Uthman. C'est tout ce que j'ai dit. Je suis même pas arrivé. J'ai même pas arrivé aux corruptions du Coran ou le fait que ça n'a pas été préservé. Ok? J'ai dit qu'avant la standardisation de Uthman, il y avait plusieurs différentes versions du Coran et les compagnons de Mohammed, ils n'étaient pas en accord avec la version de Uthman. C'est ça que j'ai dit. D'accord. Et maintenant, je vais te sortir le texte où tous les compagnons étaient d'accord. Bouge pas, j'arrive. Attends, je te montre. Ici, le livre ici, c'est Al-Kitab al-Masahif de Abdullah de Abu Daoud. D'accord? Malheureusement, il est en arabe, mais tu peux faire un screen et tu peux traduire. Regarde bien. Ici, tu prends la partie là. En arabe, c'est marqué Bab Rida Abdullah ibn Mas'ud bijma' Uthman radiyallahu anhu bil Masahif. Donc en fait, parce que vous prenez toujours Abdullah ibn Mas'ud comme quoi il n'était pas d'accord avec Uthman, alors qu'ici dans le Abu Daoud, on te dit que Uthman et que Abdullah ibn Mas'ud a agréé le Coran de Uthman ibn Affan. Ouais, il l'a agréé après qu'on l'a battu. C'est écrit où ça a battu? C'est écrit où? Al-Tabari. Ramène-moi la source. Ok, attends. Avec la chaîne de transmission. C'est Al-Tabari, mon ami. Oui, la chaîne de transmission. Pour ton information, Al-Tabari, dans son livre, il y a des sources qui sont authentiques et des sources qui ne sont pas authentiques. Ah ouais, lui-même, c'est il le dit dans ça, sa préface. ça. Ah bah oui. Ah oui. Lui-même, il le dit dans sa préface. Hein. Al-Tabari et Ibn Abi Daoud, ils affirment que Oui. Ibn Mas'ud, il a rejeté 2 chapitres des versets othmaniques
et il a dit de ne pas donner ton codex à Uthman. Et là, ce que je viens de te montrer, c'est pas le Abu Daoud? Là, ce que je viens de te montrer, là. Oh, moi, je ne parle pas arabe, mon ami. Je ne lis pas en arabe. Bah, Franck, fais un scream. Scream et traduis. Si tu ne crois pas à scream, vas-y, la partie rouge. C'est toi, qui a amené le verset. Et maintenant, c'est moi qui dois traduire le source pour toi? Alors, attends. Tu le veux en français? Ouais, vas-y. J'arrive. Attends. Tiens. Ici, tu peux mettre en grand, s'il te plaît? Parce que c'est écrit en haut. Tu peux mettre en grand, s'il te plaît? Agrandis-moi l'image. C'est écrit en haut. C'est traduit en haut. Agrandis-moi l'image. C'est écrit en haut. C'est écrit quoi en haut? C'est pas écrit, mon ami. Bah, change le format, agrandis-moi. Lis-le, mon ami. Bah, ici, on te dit dans le Abu Daoud, page 206, que tous les compagnons étaient d'accord avec le Coran de Uthman. Regarde. Ah ouais? Ici, regarde. Ici, bah, mets-moi en grand. Ici, dans Abu Daoud, encore dans la page 178, Ali carrément dit que tous les compagnons c'est Ali, hein, tous les compagnons du prophète, tous les compagnons étaient d'accord avec le Coran que Uthman a mis par écrit. Donc okay. ici, tu l'as. Alors, dis-moi. Donc, attends. Tu m'as dit que Abu Daoud a dit que Othman, que Abdullah ibn Masoud n'était pas d'accord. Alors que je te sors le livre d'Abu Daoud, la page 178, on te dit que tous les compagnons, dont Abdullah ibn Masoud, étaient d'accord avec le Coran de Uthman. On fait comment, monsieur Andrew? Ok, la source que j'ai citée, c'est Ibn Abi Daoud. C'est le fils de Sunan Abu Daoud qui a écrit un livre sur le texte du Coran. C'est marqué Al-Masahif d'Ibn Abi Daoud. Hein. C'est marqué Ibn Abi Daoud. C'est la même source que tu me sors. Ibn Abi Daoud. Page 178. Toi, t'as dit Sunan Abi Daoud, non? Je pensais que c'était un hadith que tu m'as sorti. Non, c'est le Kitab Al-Masahif d'Ibn Abu Daoud, le fils d'Abu Daoud. Ok, Ibn ouais. En arabe, c'est la même source. Oui, alors selon le fils d'Ibn Abi Daoud, oui. Ibn Masoud, il n'a pas accepté les 114 chapitres. Il y a trois chapitres. Mais attends, je suis en train de te montrer quoi, là? Oh, quand même. Là, c'est quoi, ça? Moi, je vois juste en arabe, mon ami. Le livre en question, c'est celui-là. C'est ouais, ça, le livre en question. Ce livre-là, ça nous dit, dans page 152 à 154, dans la version anglophone, Ibn Masoud a dit, ne mêlez pas au Coran ce qui n'en fait pas partie. Et il dit, il n'écrivait pas la Fatiha dans son mouchaf, ni les 2 sourates de demande de protection, disant qu'elles étaient des invocations que le messager d'Allah récitait et non une partie du livre d'Allah. Ibn Masoud dans Ibn Abi Daoud. Andrew, je te sors le livre d'Ibn Masoud. Il est en arabe déjà, il n'est pas en français. Est-ce que c'est le livre des codex? Est-ce que c'est Kitab al-Masahif? Oui, c'est marqué. Ok, alors dans le même livre, je suis en train de lire, mon ami. Ça dit, tu veux que je parle en arabe? Mais scribe la photo, vas-y, traduis. Pourquoi tu traduis pas? Mon ami, je sais pas comment lire en arabe et je suis en train de citer le même livre que tu es en train de me montrer. Ibn Masoud dit, ne mêlez pas au Coran ce qui n'en fait pas partie. En fait, t'aurais pas dû amener ce source, mon ami, parce que j'ai les citations de ce livre. Alors, ça dit dans ce livre, comment pouvez-vous m'ordonner de réciter selon la récitation de Zayd alors que je récitais 66 sourates directement au messager d'Allah? Alors, Ibn Masoud, il résistait la version de Zayd ibn Thabit parce qu'il le méprisait. Parce que lui, il était petit pendant qu'il a entendu la récitation de Mohamed. Andrew, s'il te plaît. Est-ce que pour qu'on puisse avancer, s'il te plaît, est-ce que tu peux me mettre en grand, s'il te plaît? La traduction est au-dessus. Mets-moi en grand. Honnêtement, je ne sais pas comment mettre. Bah, mets-moi en grand. Je sais pas, je suis nouveau en ça, je ne sais pas comment faire. Oh, bah, puis il y a un bouton, tu peux changer d'écran. Est-ce que c'est expand? Tu peux changer d'écran. Attends. Il y a la traduction en haut. Et en plus, il y a même la page.
Il y a la source et la page. Il y a le livre Kitab al-Masahif d'Ibn Abi Daoud, page 206. Et on te dit que tous les compagnons ont agréé le Coran. Oui, on a agréé après qu'on a battu Ibn Masoud parce qu'il résistait à la transmission, il résistait le Coran de... Non, il résistait le Coran de soit son nom, Othman. Comment? Attends. Il y a un truc que je comprends pas, Andrew. Regarde, on va rester logique. Hein. On va rester logique, d'accord? Ici, je t'ai dit que Othman ibn Affan, il a recopié le Coran par le même script que Abu Bakr avait fait en son temps. On est d'accord? Que Othman? Oui, Othman, c'est ce que je t'ai dit là tout à l'heure. Ouais. D'accord? Ouais, je suis d'accord. J'ai dit que Othman, en fait, regarde, je te dis, il avait demandé à Zayd ibn Abi Thabit de rassembler et qui de son vivant se trouvait chez le premier calife. Ouais. Pourquoi il a demandé ça? Je t'explique. Attends, on va suivre la logique. À l'époque de Abu Bakr. Mon ami, c'est pas un monologue. C'est pas un monologue. Mon ami, c'est pas un monologue. On peut avoir un dialogue. Laisse-moi terminer. Mais je te laisse aller depuis, mon ami. Je cherche toujours ton argument. C'est quoi l'argument? Mais l'argument, elle est celle-ci. Si tu m'écoutes, tu vas comprendre. Ok, dis-moi si j'ai compris ton argument. Dis-moi si j'ai compris ton argument. Tu me dis? Attends. Dis-moi si j'ai compris. Parce que je veux que ça soit productif notre conversation. Ok? Alors, toi, tu es en train de dire que Ibn Masoud n'a jamais résisté la standardisation de Othman. C'est ça que tu es en train de dire? Alors, maintenant, est-ce que je peux parler maintenant? Est-ce que tu vas répondre à ma question ou tu vas fuir? Non, je t'ai dit non. Ok, alors Ibn Masoud n'a jamais résisté la standardisation de Othman. Il a peut-être résisté, mais il s'est pas fait taper. Peut-être qu'il s'est fait taper. Alors, maintenant, tu as changé. Attends. Non. Maintenant, tu as dit peut-être il a résisté. Mais ça, c'est juste pour que tu me laisses parler. Laisse-moi terminer. Non, là, c'est malhonnête. Je veux que tu sois honnête. Laisse-moi terminer. Je veux que tu sois honnête. Laisse-moi parler. Oui, mais réponds à ma question. Est-ce que Ibn Masoud a résisté la standardisation de Othman, oui ou non? Non. Ok, merci. Maintenant que tu as affirmé que Ibn Masoud... maintenant que tu as affirmé que Ibn Masoud... Laisse-moi terminer, non. Attends, mon ami, je t'ai laissé aller depuis longtemps. Laisse-moi donner mon argument maintenant. Tu me coupes la parole. Mon ami, je t'ai laissé donner... Mon ami, tu as pris 20 minutes pour donner un seul argument et maintenant je suis en train de répondre. Mais tu me coupes à chaque fois. Mais est-ce que c'est juste toi qui as le droit de parler? C'est juste toi qui as le droit de parler? Mais tu as sorti une source, je t'ai ramené le livre. Oui, et je t'ai écouté depuis longtemps. J'ai même cherché les hadiths pour toi, mon ami. S'il te plaît, sois juste au moins. Mais c'est moi qui t'ai ramené les hadiths. Je sais, et je t'ai laissé ramener les sources. J'ai même cherché les hadiths pour toi. Et maintenant, quand j'ai essayé de répondre, pourquoi j'ai pas le droit de répondre? Mais je t'ai dit non. Nul n'est plus sûr. Ok, merci. Alors, laisse-moi répondre à ton affirmation. Parce que maintenant, j'ai trouvé ton argument. Avant de répondre à mon information, j'essayais de te faire comprendre une chose, mais tu m'as coupé. Est-ce que tu me permets de le terminer, s'il te plaît? Ok, mais fais pas un long monologue, mon ami. Non, c'est pas un long. C'est un dialogue. Oui, je sais. Quand ça ok, fait mal, s'il te plaît. Alors, s'il te plaît. Pourquoi tu t'agites? Pourquoi je te sens Parce agité? que, mon ami, j'étais patient depuis 20 minutes. Je t'ai laissé sortir tes sources parce que je veux comprendre ton argument. Mais comment tu veux comprendre si tu me coupes la parole à chaque fois? Mais tu n'es pas capable de communiquer un argument quand je te donne 20 minutes. Calme-toi. Laisse-moi une minute. C'est bon? Une minute. Une minute, c'est bon. Vas-y. Alors, clarifie ton argument, s'il te plaît. Je suis ta logique. Le Coran de Othman ibn Affan, d'après la source que je t'ai montrée, il a recopié le Coran qui était chez Abu Bakr. Oui ou non? Oui. Et il a demandé au même scribe qui avait recopié à l'époque de Abu Bakr. Oui. Ma question est celle-ci, Andrew. Réponds à ma question. Pourquoi Abdullah bin Mas'ud ne s'est pas rebellé à l'époque de Abu Bakr et il se rebelle à l'époque de Othman, alors que Othman n'a fait que de recopier le livre de Abu Bakr par le même scribe qui est Zayd ibn Abi Thabit. Je t'écoute. Ok, merci. Est-ce que maintenant je peux parler? Tu réponds à ma question. Ouais, je réponds à ta question. Après, je vais répondre à ton affirmation. Ok? La raison, ok, selon Sunan Abi Daoud, et on peut voir ça même dans Bukhari, la raison, c'est parce que Ibn Masoud méprisait Zayd ibn Thabit. Parce que Zayd ibn Thabit était jeune pendant qu'il a écouté les sourates directement de la bouche de Mohammed. Alors,
selon Ibn Masoud, lui, il avait plus de qualifications pour réciter le Coran que Zayd ibn Thabit. C'est pour ça qu'il a résisté la standardisation de Zayd ibn Thabit. OK? Maintenant, est-ce que je peux répondre à ton argument, s'il te plaît? Non, attends, est-ce que tu as compris ma question ou pas? Est-ce que tu as compris ma question? Parce que je vois que tu n'as pas compris ma question. OK, ta question était... Ta question est... Oui, attends, j'ai répondu... Attends, c'était ça ta question. Tu as dit pourquoi Ibn Masoud n'a pas résisté la compilation de Zayd ibn Thabit durant le temps d'Abu Bakr. On ne voit pas de record de ça, mais il a résisté durant le temps de Uthman. C'était ça ta réponse, n'est-ce pas? Oui, pourquoi il n'a pas résisté à l'époque d'Abu Bakr? OK, mais je t'ai donné la réponse. Comme Ibn Masoud, il méprisait la version de Abu Bakr. Parce qu'après la première compilation de Zayd ibn Thabit, il y avait plusieurs versions qui ont commencé à se développer. OK? Alors, quand Uthman a standé... Attends. Quand... C'est écrit où, ça? OK, attends. C'est écrit où, ça? Qu'est-ce que tu racontes? C'est Sahih Bukhari. Donc, si je comprends bien... Attends, tu m'as demandé c'est écrit où? Mais il se rebelle à l'époque de Othman. T'es sérieux, Andrew, s'il te plaît? Oui, parce que après la première compilation, mon ami, il y avait plusieurs récitations qui ont commencé à se développer. Il y avait des différences entre les différents Corans. C'est pour ça que Uthman fallait standardiser la version de Zayd ibn Thabit. Uthman a choisi une seule version. Uthman ibn Affan, est-ce qu'il a recopié le livre d'Abu Bakr, oui ou non? Qui? Zayd ibn Thabit? Uthman ibn Affan, oui. Ouais, il a pris la version que Zayd ibn Thabit a compilée, mais il a édité cette version. Alors même cet argument fonctionne pas. Attends. Non, c'est pas ma question. Est-ce que le Uthman ibn Affan a recopié le Coran qui se trouvait chez Abu Bakr et qu'il a pris le même script, oui ou non? C'était pas chez Abu Bakr en passant, c'était chez Hafsa. OK? Alors il a pris le Coran que Zayd ibn Thabit a donné à Hafsa et il a édité cette version et il a changé ce Coran aussi parce qu'il a dit c'est seulement dans le dialecte de Quraysh. Non, c'est pas ce qui est écrit dans le texte. Dans le texte que j'ai lu, Uthman ibn Affan a repris le Coran qui se trouvait chez Hafsa, que son père Omar lui avait laissé, et que Omar avait récupéré au temps de Abu Bakr. Et au temps d'Abu Bakr, c'est Zayd ibn Abi Thabit, c'est toujours la même personne qui avait écrit le Coran. Donc la première fois que le Coran a été mis sur papier, en un livre, c'était à l'époque de Abu Bakr. Pourquoi Abdullah ibn Mas'ud ne s'est pas rebellé à cette époque-là? Puisque tu me dis, toi, qu'après, il y a eu plusieurs versions. Or, Uthman, dans le texte, on nous dit qu'il a pris le texte de Abu Bakr. Je t'écoute. Parce que Ibn Masoud, il n'a pas pris la version de Zayd. Lui, il a pris le Coran directement du prophète. Alors, il a juste rébellé quand il fallait standardiser le Coran. Parce qu'il n'y avait pas besoin de rébeller si on était libre de choisir notre propre version. Alors, quand il y a une loi universelle établie par Uthman, là, c'est sûr qu'il va résister s'il croit que lui, il a la bonne version. Alors, c'est pour ça qu'on voit la résistance durant la standardisation de Uthman. Alors, ça nous montre qu'il y avait des différences. Ça nous montre qu'il y avait des différences entre les compagnons. Et il n'y avait pas une seule version. C'est pas compliqué à comprendre, mon ami. Bon. Attends. C'est toi qui n'arrives pas à comprendre. Je relis le texte. Je vais aller doucement, hein, parce que tu n'as pas compris le texte, en fait. Regarde. On te dit que Othman entreprit de copier le Coran selon une seule lecture à l'exclusion de tout autre, qui serait imposée aux musulmans des différentes provinces de l'Empire. Il fit donc chercher les parchemins qu'Abu Bakr. Il a pris les parchemins de Abu Bakr et qui avait demandé à Zayd ibn Abi Thabit de rassembler et qui de son vivant se trouvait chez le premier calife, puis chez Omar, et qui à la mort de ce dernier se retrouvèrent chez sa fille et épouse du prophète Hafsa. Donc on comprend dans ce texte-là que Uthman ibn Affan a repris le texte qui était chez Abu Bakr. Ouais, tu t'es répété. Il a repris le texte. Ben, c'est écrit noir sur blanc. Là, je sais, tu t'es répété. D'accord. Maintenant, tu n'as pas répondu à ma question. Pourquoi? Comment ça se fait que Abdullah ibn Mas'ud, mais réponds à ma question. J'ai déjà répondu. Que Abdullah ibn Mas'ud se rebelle à l'époque de Uthman et qu'il ne s'est pas rebellé à l'époque d'Abu Bakr, alors que d'après le texte que je suis en train de te lire, Uthman a repris le même texte d'Abu Bakr. Réponds à ma question. Je t'ai déjà répondu et là je me répète, ok? Non.
Mais Attends, non, t'as pas répondu. laisse-moi répondre à ta question maintenant. Pourquoi Ibn Massoud s'est pas rébellé durant le temps d'Abu Bakr, mais il s'est rébellé durant le temps de Uthman? C'est ça ta question, n'est-ce pas? Oui, et tu faut Ok, rajouter merci. alors que Othman a repris le Coran d'Abou Bakr. Ouais, ok, merci. Bah, il faut rajouter La ça dans raison, phrase. la Merci. raison, c'est parce que Uthman a établi une loi universelle et il a forcé les différents Corans d'être brûlés, ok? Alors, il voulait pas accepter les versions de Ibn Massoud parce il voulait maintenant établir une loi pour unifier l'islam et pour arrêter les divisions, ok? Alors, après que Uthman il établit cette loi et il commence à brûler les Corans, c'est là que Ibn Massoud va commencer à se rébeller parce qu'avant le standardisation de Uthman, on avait le droit d'avoir différentes récitations. OK? Alors, c'est pour ça qu'il ne s'est pas rébellé durant le temps de Abu Bakr et il s'est rébellé durant le temps de Uthman. Est-ce que j'ai répondu à ta question? Non. Bah non, tu fais que danser depuis tout à l'heure. Oh my God. Dans le Attends. texte, moi, je Est-ce répète. que c'était. Dans le Attends, texte, dans le laisse-moi texte. demander les gens. Est-ce que j'ai mal compris sa question? Parce que peut-être c'est Attends, moi oui, qui ne comprends pas. Non, c'est Clarifie sa question pour moi, s'il vous plaît, dans Je les comprends pas le commentaires. français, en fait. Attends. Othman, bon, on va. Oui, mais parle avec moi, arrête de parler anglais, Attends, s'il te plaît. Parle parce que avec moi. peut-être c'est moi. Pourquoi tu fuis en bas? Peut-être Reste je ne avec comprends moi. pas ton argument. Mais reste avec moi. Alors, Pourquoi est-ce tu que restes j'ai en mal bas? compris sa T'as besoin question? des gens? Oh là là, il a besoin des gens maintenant pour répondre. Ouais, parce que j'ai répondu, hein? Ouais, c'est ça. Ok, merci. Alors maintenant, Ouais, bah oui, maintenant que j'ai répondu, Bah oui. ouais, maintenant que Bah, j'ai c'est les chrétiens qui répondu, te disent oui. ok, ouais. Alors, est-ce que maintenant, je peux te poser des questions? Je répète. On va aller tout doucement. Est-ce que vous avez ces discussions? Est-ce que... Les gens, Reste avec les gens moi, me toi. disent fais descendre. Bah oui, parce qu'ils savent très bien que je vais t'attraper. Ah, tu essaies depuis 30 minutes de m'attraper, mais t'as la misère. Bah, Ok, t'es obligé de demander à ceux d'en bas. Ouais, ok, maintenant, ton argument était. Il y a Ton pas de argument maintenant, était. Alors c'est juste toi qui as le droit de parler, c'est ça? Moi, j'ai pas le droit de parler. Hein? Mais attends, tu vas Attends, demander- combien de temps, mon ami? Je te laisse parler pendant Mais 30 minutes. tu réponds pas à ma question, c'est normal. Répète ta question encore. Merci, on va gaspiller notre temps encore. Répète ta question et je vais répondre encore. Vas-y. Voilà, on va aller tout doucement parce qu'apparemment, tu as du mal à comprendre. Ouais, répète. Ma première question. Est-ce que Othman a repris le Coran d'Abou Bakr, oui ou non? Oui. D'accord. Est-ce que le Coran de Othman, celui qu'il avait là, est-ce qu'il y avait les 7 variantes dedans? Non. D'accord. Pourquoi Abdullah ibn Mas'ud n'a pas dit à Abou Bakr, pourquoi tu n'as pas mis les 7 variantes? Parce qu'il n'y avait pas une loi établie en ce moment. OK? Il y avait la loi. C'est pas ma question. Oh my gosh. Réponds à ma question, s'il te plaît. Vas-y. Merci. Est-ce que Abdullah ibn Mas'ud s'est rebellé lorsque le Coran de Abou Bakr, c'était une version, hein, le Coran de Abou Bakr, est-ce qu'il s'est rebellé par rapport à cette version-là? Non. D'accord. Ok, merci. Donc, tu as dit que Othman a repris le Coran de Abou Bakr, on est d'accord? Oui. Qui a été écrit par qui? C'est Ibn David. Le Bukhari 5004, qu'est-ce qu'on te dit là-bas? Dis-moi. Bah, lis-le. Non, dis-moi. On t'a dit, le Coran a été rassemblé du vivant par qui? Par Zayd ibn Abi Thabit, non? Oui, ok. Au temps du prophète, non? Pas au temps du prophète, c'était après la mort du prophète. Non, relis le Bukhari. Non, dis-moi. Je suis en train de te dire, tu me dis non, relis le hadith. Tu dis que Zayd ibn Thabit a compilé le Coran durant le temps du prophète? Non, le Coran, le Coran a été appris oralement, a été écrit par sur des os, sur des poutres, tout ce qu'ils avaient autour là. Oui. D'accord? Oui. On te dit ici que les 4 personnes qui ont regroupé le Coran, donc qui connaissaient le Coran, le regroupage, on te dit il y a Abu Darda et il y a Zayd ibn Abi Thabit, non? Oui. D'accord. Zayd ibn Thabit, c'était le scribe du prophète de son vivant ou après? Durant qu'il était vivant. D'accord. Donc, quand on dit scribe, c'est celui qui écrit, non? Oui. Donc, quand il écrivait de la bouche de qui? Il a écrit de la bouche de Mohammed, mais il n'avait pas tout le Coran. Il fallait qu'il cherche le Coran des personnes qui mémorisaient et des papiers et des feuilles. C'est pas ma question. Il a appris de la bouche de qui? Il a écrit de la bouche de qui? Il a écrit, on ne sait pas exactement ce qu'il a écrit de la bouche de Mohammed. On sait qu'il ne savait pas tout le Coran.
Parce que compiler le Coran pour lui, c'était difficile. Mais attends, le prophète est vivant. Le prophète est vivant. Hein. Donc, le prophète est vivant. Zaïd et son script est en train de me dire qu'il a été chercher des versets ailleurs. Qu'est-ce que attends? Alors toi, tu refuses que Zayd a pris des versets ailleurs et qu'il n'a pas pris des récitateurs, des roches, des feuilles? C'est pas ma question. Mais tu as donné une affirmation. Tu as dit. C'est toi qui. Pourquoi tu fuis? Oh my gosh. Alors moi, je réponds à toutes tes questions. Mais reste concentré. Est-ce que toi, tu pourras répondre à mes questions? Mais attends, c'est moi qui te pose des questions, donc je réponds à mes Ça questions. fait 30 minutes que tu me poses des questions, je réponds à toutes tes questions. Je ne sais pas qu'est-ce que tu veux de plus. Je t'ai demandé, tu m'as dit que Zayd ibn Abi Thabit était le script du prophète de son vivant. Oui, oui. Est-ce qu'il a écrit tout le Coran? Est-ce que le Coran, avant que le prophète meure, est-ce que le Coran était complet, oui ou non? Non. Comment ça, non? Alors, ok, c'est bon. Alors, toi, tu affirmes que le Coran était compilé avant le mort de Mohammed. Non, complet. Ouais. Alors, le Coran était complet. Est-ce que c'était Oui. compilé dans un livre ou non? Non, complet. Ok. Est-ce que Zayd a écrit tout le Coran durant le temps du prophète? Est-ce que le Coran était complet avant que le prophète meure, oui ou non? Le Coran était pas complet, non. Donc le prophète meurt et il y a des versets qui sont descendus après la mort du prophète, c'est ça? Si je comprends ta logique. Il y avait des versets qui étaient écrits, mais d'autres versets étaient juste dans les mémoires des gens. Mais ma question, c'est pas ça. Est-ce que le Coran était complet avant complet? Mais complet, ou écrit, complet. Ce que tu veux. Est-ce qu'il était complet, oui ou non? Mais pas écrit. Il y avait certains qui étaient écrits, certains qui étaient mémorisés. Que ce soit écrit ou oralement, est-ce que le Coran était complet avant la mort du prophète? Oui ou non? Oui. D'accord. On te dit ici dans le Bukhari 5004 que Zaïd et 3 autres, donc Abu Darda et 2 autres, Majmou al-Qur'an, donc ils avaient le Coran complet, soit par écrit, soit oralement. C'est le hadith Bukhari 5004. Ouais, mais pas dans un livre. Oh. Mais écoute-moi quand je te dis, s'il te plaît. Écoute-moi. Lorsque Zayd ibn Abi Thabit, lorsque le prophète Mohammed est décédé, le Coran était complet. Soit par écrit, quelques versets, ou soit oralement. C'était plus oralement. Oui, mais pas dans un livre. C'est une révélation orale. Oui, mais pas dans un livre. Ok. Son scribe, l'un de ses scribes, c'était Zayd ibn Abi Thabit. Oui. D'accord. Abu Bakr, il a demandé à qui d'écrire le Coran? Zayd ibn Thabit. Qui était qui? Le scribe de Mohammed. D'accord. Pourquoi Abdullah bin Mas'ud ne s'est pas rebellé? Oh my gosh, t'es sérieux? Tu poses la même question? Tout ça pour poser la même question? Oh my gosh. Ok, je te réponds la dernière fois, ok? Il a rebellé parce que Uthman a standardisé la version de Zayd ibn Thabit et Ibn Mas'ud avait sa propre version, alors il ne voulait pas obéir la loi de Uthman, ok? Maintenant que j'ai répondu à ta question 4 fois, est-ce que maintenant je peux te poser des questions ou j'ai pas le droit? Oui, tu vois. Ok, merci. Laisse-moi maintenant te poser des questions. Je t'ai répondu à tes questions pendant 30 minutes. Est-ce que j'ai le droit maintenant de te poser des questions? Vas-y. Ah, merci. Ok, merci. Ah, merci. Ok, avant la standardisation de Uthman, est-ce qu'il y avait plusieurs versions du Coran? Avant quoi? Avant la standardisation de Uthman, est-ce qu'il y avait plusieurs versions du Coran? Pas version, plusieurs récitations, haruf, oui. Ok, alors il y avait différentes versions du Coran avant la standardisation de Uthman. Il y avait même à l'époque du prophète, oui, le hadith que je t'ai cité pour 4706. Ok, alors ça veut dire qu'il n'y avait pas une seule version. Même au temps du prophète, il y avait 7 variantes, oui. Ok, alors c'était quoi les 7 variantes? Les 7 haruf? Ouais, c'est quoi? C'est 7 manières de réciter. T'as le hafs, t'as le wash, etc., etc. Oh non. Oh. Alors toi, tu penses que les haruf sont les kirat? C'est quoi alors? Wow, ok. Les haruf. Attends. C'est quoi? Dis-moi, c'est quoi? Ouais, ça dit que c'est des modes de récitation. Ok? Dis-moi, c'est quoi? Si c'est pas. Réponds à ma question, c'est quoi alors? Quoi? Je vais te dire c'est quoi les kiraat. Ok? Oui, les kiraat étaient établis par Ibn Mujahid dans le 10e siècle. Ok?
Parce qu'il y avait... C'est quoi alors? C'est quoi les 7 variantes? C'est quoi? C'est des modes de récitation et les érudits musulmans, ils ne savent pas c'est quoi. Il n'y a pas de consensus. Il n'y a pas de consensus. Tu peux rire, mais il n'y a pas de consensus. Il n'y a pas de consensus, mon ami. Alors, laisse-moi t'expliquer. Est-ce que j'ai le droit de parler? J'ai pas le droit de parler? Mais c'est quoi les 7 variantes, mon ami? C'est des modes de récitation que, selon Sahih al-Bukhari, c'est des modes de récitation. Mais on ne sait pas c'est quoi exactement. En arabe, quand tu dis qira'a, c'est plusieurs façons de lire. Ok, c'est quoi la différence entre qira'at et haruf? Mais dans le hadith que je t'ai cité... Mon ami, c'est quoi ma question? C'est quoi la différence entre qira'at et haruf? Mais attends. Mais mon ami, réponds à ma question, non? Qira'a, c'est quoi la différence? Les qira'a, c'est la face... Les qira'a, c'est les différences de récitation. Et le mode et les haruf, c'est quoi? Et ces différentes de récitation viennent des huruf. Ok, alors c'est quoi la différence? C'est quoi la différence? C'est quoi la différence entre le haruf et les qira'at? Mais justement, les qira'a viennent des huruf. Est-ce que c'est la même chose? Est-ce que c'est exactement la même chose? Mais oui, je te donne un exemple. Ok, alors attends. Est-ce que tu es d'accord que c'est Ibn Mujahid dans le 10e siècle qui a établi les 7 hadiths qira'at? Mais il les a pris d'où? Il a pris de version othmanique, mon ami. Ça, c'est... Mais non, parce que... On le sait, mon ami. Il a fait un Coran. Attends, tu te contredis. Regarde, Uthman a choisi un seul dialecte, ok? Parmi les 7, il est allé contre le commandement de Mohammed. C'est Mohammed qui a accepté que le Coran soit fluide. Parce qu'il y avait des différents compagnons qui récitaient dans différentes manières. Il a dit, tu as le droit de réciter dans 7 différents qira'at, okay? 7 différents haruf. Mais qu'est-ce que Uthman a fait? Uthman a dit, tu as seulement le droit, la version de Quraysh, ok? Alors même la première compilation, même la première compilation n'était pas toute en Quraysh. Pourquoi? Parce qu'on sait qu'il a demandé aux scribes, 3 scribes d'aider Zayd ibn Thabit, et il a dit, si tu n'es pas en accord avec des choses de Zayd ibn Thabit, traduis-le au dialecte de Quraysh, ok? Alors, maintenant, après la standardisation de Uthman, là, on avait juste la version othmanique de Quraysh qui a 114 chapitres, ok? Alors, cette version-là avait plusieurs dialectes qui ont commencé à se développer. C'est là où les qira'at viennent. Ça vient pas des haruf, mon ami. Alors, si tu fais un peu de recherche, il n'y a pas un érudit musulman qui va dire que les qira'at sont des haruf, ok? C'est impossible à prouver ça et en fait, ça peut être désapprouvé. Mon ami, c'est impossible de tracer un qira'at à un haruf parce qu'on a seulement un haruf qui a été standardisé par Uthman et c'était traduit dans le langage de Quraysh. Okay? Alors, tous les 7 qira'at, ça peut être tracé. La fondation de ces 7 qira'at, c'est une version othmanique de Quraysh qui a été standardisée par Uthman et c'est 7 qira'at qu'il fallait standardiser encore. Parce qu'après que Uthman a standardisé le Coran, il y avait juste des consonnes, alors le texte était toujours fluide. Alors il y avait différents qira'at qui ont commencé à se développer du texte othmanique, pas du texte qui vient du prophète, ok? Parce que la standardisation est venue avant, la standardisation othmanique est venue avant la standardisation des qira'at par Ibn Mujahid. OK? Alors, les qira'at n'ont rien à voir avec les haruf, mon ami, et il n'y a pas de consensus musulman qui nous dit exactement c'est quoi exactement les haruf. Et si toi, tu prétends savoir c'est quoi les haruf exactement, tu es en train de mentir, mon ami, ou tu montres que tu es juste ignorant sur le sujet. C'est tout. Alors, c'est impossible de tracer les qira'at aux haruf. OK? Alors, les qira'at, vient du standardisation de Uthman, pas de les versions qui sont venues avant. T'as fini, c'est bon? Ok, merci. Donc, pour te répondre à ta question, déjà, les qira'at, ça vient des haruf, mon ami. Les qira'at, c'est pas les haruf. J'ai jamais dit ça. C'est facile à dire ça, mais tu dois le prouver. Tu dois le prouver. Donc, toi, tu parles, je me mute, et quand je parle, tu dis des choses avec aucune source. Tu fais que de parler depuis tout à l'heure. Je cite les hadiths, mon ami. Je cite les hadiths. Je cite les hadiths. Je cite Sahih al-Bukhari. Oh là là. Refute ce que j'ai dit. Qu'est-ce que j'ai dit qu'il faut? Laisse-moi parler, s'il te plaît. Ok. Je reprends le texte.
Ici, on te dit que, alors que ce dernier participait à une expédition militaire à laquelle prenaient part des troupes venant du Shem, est-ce que le prophète Hassan était vivant à l'époque-là ou il était mort, monsieur Andrew? Durant le temps venant, qui se basait sur la lecture coranique d'Al-Miqdad ibn al-Wasad, et les troupes d'originaires d'Irak se basaient sur celle d'Abdullah ibn Mas'ud et d'Abu Moussa. Est-ce que le prophète était vivant ou il était mort? je sais pas. J'ai la misère à suivre ce qui est écrit. Qu'est-ce qui me dit s'il est vivant ou non? L'un des plus grands, quand Othman il est calife, est-ce que le prophète est mort ou il est vivant? Il était mort. Il est mort, d'accord. Ici, on te dit, à l'époque de Othman ibn Affan, d'accord, comment ça s'appelle? Alors que ce dernier participait à une expédition militaire, donc le compagnon là qui vient répéter ça à Othman, il dit quoi? Il dit participer à une expédition militaire à laquelle prenaient part des troupes venant du Shem, qui se basait sur la lecture coranique d'Al-Miqdad, Al-Waswad et Abu Darda. Cette façon de lire là, ils l'ont appris de qui, monsieur Andrew? Qui a appris les cuits? Cette Ibn façon Mas'ud? de lire, par exemple, de Miqdad, Al-Waswad et Abu Darda, ils l'ont appris de qui? Ça, c'est les compagnons de Mohamed? Oui. Ils ont appris ça de Mohamed. Ok. Ensuite, on te dit que les troupes originaires d'Irak, eux, suivaient la lecture de celle d'Abdullah ibn Mas'ud et Abu Moussa. Ouais. Et on te dit que ceux parmi eux qui ne savaient pas qu'il était permis de réciter le Coran selon cette lecture, c'est écrit en français, non? Mm-hmm. Qu'est-ce que tu racontes là? Bon, ici on te dit que à l'époque de Othman ibn Affan, il y avait certaines personnes qui ne savaient pas qu'on pouvait lire le Coran de cette manière. Alors que dans le hadith que je t'ai cité de Bukhari, l'ange Gabriel, alayhi salam, est venu sur le prophète et lui a récité de cette manière. 7 huruf. Ouais. Ok? D'accord. Donc ici, au califat de Othman ibn Affan, le prophète est déjà décédé. Ok. Ok? Maintenant, on te dit ici que ceux parmi eux qui ne savaient pas qu'il était permis de réciter le Coran selon les 7 lectures, peut-être qu'ils n'étaient pas au courant du hadith, ça arrive, hein? Différentes se mirent à défendre leur lecture qu'ils considéraient comme supérieure à celle des autres. Mm-hmm. Donc en fait, en gros, chacun disait non, moi c'est la meilleure, toi t'es un mécréant, etc. Donc pour éviter la cisanie, la fitna, monsieur, ouais. Qu'est-ce qu'il a fait Othman? Il a repris le Coran de Abu Bakr Ouais. et qu'il a standardisé. Ok? Ouais. Mais on ne te dit pas dans le texte qu'il a enlevé ou interdit les 7 variantes. Oh my God. Puisque le prophète. Mais attends, c'est écrit où ici, André? Oh my God, cet argument t'a détruit, mon ami. Cet argument t'a détruit. C'est écrit où? Parce que tu es en train de dire que c'est à cause du fait qu'il y avait plusieurs différents dialectes et modes de récitation. C'est à cause de ça que Othman fallait standardiser. Alors, ça détruit ton argument. Alors maintenant, les haroufs sont plus disponibles. Attends. Alors, Othman a brûlé les haroufs, mon ami. Selon toi, selon ce passage-là. Parce que tu es en train de me dire, à cause du fait qu'il y avait des différences entre les récitations, il a pris seulement la version de Abu Bakr. Alors, Othman a pris seulement la version de Abu Bakr. Et on sait, selon Sahih al-Bukhari, il a édité la version de Abu Bakr et il a dit ça peut juste être dans le dialecte de Quraysh. Alors, les haroufs sont maintenant disparus. C'est pour ça qu'on ne peut pas tracer les qira'at aujourd'hui aux haroufs. On peut juste les tracer à Uthman, la version othmanique écrite en Quraysh, compilée par Zayd ibn Thabit. Alors, mon ami, ton argument est détruit, malheureusement. Attends, qu'est-ce que tu racontes? Ici, on te dit, le fait que Othman a repris et a standardisé, c'est justement parce que les personnes se chamaillaient sur les différentes lectures. Donc, il a mis la base. C'est quoi la base? Ouais. Le livre à la base. Ouais, il fallait une standardisation à cause des différentes lectures. Mais c'est toi qui ne sais pas lire le français, Andrew. Oh, wow. Je suis désolé, mon ami. C'est toi qui me donne la munition avec ce passage, mon ami. Alors, selon ton propre source, Othman a standardisé le Coran à cause qu'il y avait les différentes récitations ont développé à cause de la confusion entre les haroufs. Alors, on a choisi un seul harouf, celui de Abu Bakr, et ce harouf-là, on a traduit au dialecte de Quraysh.
OK? Alors, les haroufs aujourd'hui ne sont pas disponibles. Tu ne peux pas me prouver qu'on peut trouver les 7 haroufs aujourd'hui. C'est impossible, mon ami. Ils ont tous été brûlés par Uthman. C'est pour ça que on sait que le Coran, c'est pour ça que le Coran n'a pas été parfaitement préservé, mais ça a été forcé par Uthman à travers son stand de vision. Attends. Avant que les 7 variantes soient écrites dans le Coran, est-ce qu'ils étaient mémorisés, oui ou non? Pas tout. Il n'y a personne qui a mémorisé tout le Coran. Mais attends, on te dit que... Attends, c'est français. Hein. On te dit, les gens du Sham se basaient sur la lecture coranique d'Al-Miqdad al-Waswad et d'Abu Darda. Et ceux d'Irak se basaient dans la lecture d'Abdullah ibn Mas'ud. D'accord? Donc le Coran a été mémorisé avant d'être écrit. Il était mémorisé, monsieur Andrew. Je raconte n'importe quoi. D'accord? Avant qu'il soit sur un livre, ça a été appris par cœur, mon ami. Et pourquoi il fallait standardiser? Pourquoi il fallait standardiser une seule version? Parce que justement, le Othman ibn Affan a standardisé le Coran, c'est-à-dire qu'il a pris. C'est quoi standardisé ou oui, je sais c'est quoi. Il a éliminé toutes les autres variations, et il a choisi la version de Abu Bakr et il a brûlé les fragments et les copies complètes pour choisir une seule version. Si je comprends bien, il a brûlé la mémoire aussi des compagnons, c'est ça? Non, juste le texte écrit. C'est ça que vous avez aujourd'hui, le texte écrit. Les haroufs, vous l'avez plus. Attends. Avant d'être dans les textes, est-ce qu'ils étaient mémorisés par cœur, oui ou non? Certains, ouais, mais pas tout au complet. C'est écrit où ça? Le fait que Zayd ibn Thabit fallait compiler. Tu penses quoi? Tu penses que si les gens ont mémorisé tout le Coran, il fallait juste un seul compagnon pour avoir le Coran. Il fallait qu'ils cherchent partout pour assembler le Coran. Ici, on te dit que les gens du Sham se basaient sur la lecture coranique d'Al-Miqdad. Et puis quoi? Ça veut dire quoi ça en français? Est-ce que ça veut dire qu'ils ont mémorisé tout le Coran? Ils sont basés sur la lecture coranique de Babi. Ouais, alors moi, si je base sur une lecture coranique de Ibn Mas'ud, ça veut automatiquement dire que j'ai mémorisé tout le Coran? Mais est-ce que le Coran a été mémorisé avant de... Maintenant, tu dis n'importe quoi, monsieur Andrew. Je pense que t'es perdu, mon ami. Non, sérieux, t'es vraiment catastrophique, en fait. T'as bien fait, mon ami. Que tu t'es bien. Laisse tomber. Ah, c'était le fun, lui. Au moins, il m'amène les sources, au moins. Mais malheureusement, le source qu'il amène, ça va contre lui. Parce que son source dit, à cause des différentes récitations, les 7 haroufs, il y avait la confusion entre les compagnons et Uthman fallait standardiser une seule version. Alors, ça prouve ce que je dis depuis le début. Il y avait plusieurs différentes versions et Uthman a choisi une seule version et il a standardisé. Et les Qira'at sont venus des centaines d'années après. Ça ne peut pas être tracé aux haroufs. Les haroufs ont été éliminés par Uthman, malheureusement.